Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube À pas de chouette pour cette présentation des chroniques de Calliope qui vont bientôt arriver. C'est un projet qui m'appelle depuis déjà quelques temps, qui me demande d'être mis dans la matière. J'ai beaucoup traîné les pieds parce que c'est un nouveau type de projet et les contes méditatifs et les allégories étaient vraiment des premiers pas vers cet appel pour me rassurer. C'est la vie qui me rassurait à travers ces formats différents, mais qui me permettaient de ne pas tout de suite rentrer dans la mise en place des chroniques de Calliope. Alors, je vous explique un petit peu ce que sont les chroniques de Calliope. Les titres exacts, c'est les chroniques de Calliope, la dernière prêtresse de la lune en Atlantide. Donc c'est tout un récit qui va s'ouvrir au fur et à mesure. Je ne sais pas du tout où on part parce que je pensais dans un premier temps vraiment tout écrire, tout recevoir et seulement après le mettre dans la matière. Et la guidance a été non, tu reçois un épisode, tu le mets dans la matière et au fur et à mesure, tu auras l'avancée de, de ces chroniques. Donc, je vais vivre l'aventure un petit peu en décalé par rapport à vous, puisque je vais tenter de l'enregistrer, de faire les montages et de les poser. Je vais commencer par le début, ma rencontre avec le monde de l'Atlantide. Alors, dans notre imaginaire, dans notre façon de voir les choses, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place par rapport à ce terme d'Atlantide, par rapport à cette fin de l'Atlantide. Voilà, qui me touche beaucoup. C'est pour ça aussi que ça passe par de l'enregistrement parce que c'est vraiment très très fort chez moi. Ça vibre très très fort. Personnellement, j'ai rencontré la première fois cet univers lors de mon initiation au Lao-Chi. Donc, lors de l'initiation au Lao-Chi, on fait 21 jours de méditation et d'auto-soin. D'auto-soin et de méditation, exactement. Et c'est là la première fois où j'ai connecté avec l'Atlantide. Ça a été très violent. Très très violent. J'ai reconnecté à ce moment-là avec le sacrifice, vraiment cette notion de sacrifice et de fin programmée. Ok. Ça a été très très dur, très très violent. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi, comment, et à plus forcément verser beaucoup de larmes. Vous voyez, peut-être vous voyez mes yeux, il y a encore beaucoup d'émotions. Et c'est tout. J'ai vu vraiment très peu de choses cette première rencontre, mais ça a été très très puissant au niveau des émotions. Bon, c'est tout, le temps passe, je rencontre d'autres personnes qui ont aussi travaillé avec l'Atlantide. Et sur ces mémoires de l'Atlantide, on va appeler ça comme ça après. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Avec qui j'ai beaucoup discuté de ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti, comment eux, ils avaient rencontré cet univers et ce qu'ils en avaient ressenti. Bon, voilà. Et régulièrement, je ne vais pas dire souvent, mais régulièrement, dans mes méditations, quand j'avais vraiment des points à comprendre, des choses à comprendre, je retournais en méditation dans cet univers de l'Atlantide. Peut-être que dans les chroniques de Calliope, il y aura des passages d'ailleurs, même certainement. Et voilà. Mais il y a quelque chose qui est quand même très très fort chez moi, c'est que dès que je regarde un reportage sur
sur le sujet de l'Atlantide, quand je vois des images, des illustrations de personnes qui s'imaginent ou qui revivent ou qui, je ne sais pas. En tout cas, quand c'est le sujet de l'Atlantide, j'ai toujours des certitudes. Ceux qui me connaissent savent que souvent j'ai pas de certitude, mais souvent moi je dis non, c'est pas tout à fait comme ça, c'est plutôt comme ça, voilà. Et j'ai toujours énormément, énormément d'émotions. Je me rappelle de la raison pour laquelle un jour on m'a dit il faudra que tu écrives tout ça. Du coup, voilà, l'émotion remonte encore une fois. Donc une fois, je voyais comme ça un reportage sur l'Atlantide. Et une des images illustrant l'Atlantide, c'était un peuple qui fuyait la vague. Et, et bien sûr, les larmes m'ont monté, comme là, désolée. Et cette certitude que, bah non, on n'a pas fui. La façon dont moi je le vis, moi je le ressens, c'est non, on n'a pas fui, on le savait et on l'a accepté. C'est vraiment, c'est vraiment ces points-là qui sont très très remplis d'émotions pour moi. Je suis désolée. Donc, je demande à ma guidance, ben voilà, comment ça se fait que, encore là, je réagisse toujours aussi fort à ces images, à cette idée. J'allais dire à cette pensée, mais c'est plus que ça. C'est vraiment quelque chose qui me ramène à chaque fois dans la matière très lourdement, de façon presque, non, tu restes là. Donc je demande à ma guidance et puis j'ai ma réponse. Voilà. Il y a encore des choses à travailler, à nettoyer, à comprendre, à partager. Et la fin de ce message, c'est un jour, il faudra que tu mettes tout ça dans la matière, que tu racontes cette dernière histoire pour tout le monde. Donc le petit moi, le petit humain, oui, oui, un jour. C'était vraiment ça. Oui, oui, un jour, je vais le faire. Bon. Elle connaissait la vie, les guildes, le tout, appelez ça comme vous voulez, qui dit ok, elle fait encore sa ode. Ouh, ouh, ouh. Je ne vais pas là où vous me demandez. Il va falloir que j'ai des étapes parce que c'est pas du tout ce que je fais d'habitude. C'est pas pour ceux qui me connaissent, l'écriture c'est pas forcément ce qui est le plus facile pour moi. Alors c'est facile de canaliser, mais c'est pas facile de partager le texte. Et donc la vie, aujourd'hui on va l'appeler comme ça, la vie m'a proposé de d'abord écrire, canaliser, recevoir une allégorie, l'allégorie de la foi, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Et j'avais très très envie que cette allégorie soit mise en public. Bah oui, mais non. Ok, mais bon, je sais pas faire. C'est un peu ma réponse passe-partout pour les. Je sais pas faire, je peux pas. Voilà. Donc, j'ai été de nouveau
amené vers les contes méditatifs. Là, c'était vraiment une forme plus simple, des choses courtes, des idées, c'est pas le bon mot, des points de vue différents, mais sur une chose. Voilà. Et si ça, vous le regardiez comme ça. Et ça a été très agréable à faire, très agréable à enregistrer, très sécure pour moi aussi, même si je suis quand je le fais dans une grande idée de partage. Euh, voilà, donc j'ai commencé par les contes méditatifs et puis vraiment l'appel de partager vraiment quelque chose de puissant autour du feu, du conte, avec les allégories, m'a rattrapée. Donc j'ai organisé ça, c'est ce que je propose aussi quand je fais des salons, quand je fais des rencontres avec d'autres professionnels. Voilà, une allégorie méditative. Et ensuite on échange autour de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti. C'est très amusant parce que, bon, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais la richesse des points de vue, c'est juste quelque chose, moi, qui me fascine. De la façon de ressentir des gens, à chaque personne un ressenti différent, c'est quelque chose qui me fascine. Et bon, la guidance de canaliser les chroniques de Calliope était toujours bien présente. Donc j'ai fini par acheter un cahier spécifique et puis je me suis dit, bon, bah d'accord, je vais canaliser, allons-y, commençons. Donc je canalise le premier épisode des chroniques et puis je dis, oh bah c'est bien. Enfin, non, je dis pas, oh c'est bien, déjà je pleure beaucoup, mais vous en doutez. Et ça me touche énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de vibrations dans ce premier, beaucoup d'informations, beaucoup de vibrations, beaucoup d'amour dans ce premier épisode. Et j'ai dit, bon, je vais mettre un petit peu de temps à l'accueillir. Et puis, quand ça sera fait, je reviendrai pour continuer à canaliser. Puis, une fois que j'aurai tout canalisé, on verra ce que j'en fais. Et bien sûr que ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment la guidance, c'est vraiment non, non, tu n'auras pas la suite. Cette partie-là, il faut que tu la mettes dans la matière, il faut que tu la partages pour pouvoir avoir la suite, pour pouvoir continuer ce chemin. Donc encore une fois, mon petit humain, ah mais je sais pas faire, ah mais je peux pas faire, comment vous voulez que je fasse et tout. Et bien sûr, j'ai été guidée sur comment, euh, quand, euh, vraiment sur l'importance énergétique à mettre dans l'empuissancement énergétique, c'est ce mot-là, empuissancement énergétique à mettre dans ce premier épisode. Voilà. Donc, je vous annonce avec beaucoup d'émotion que le premier épisode sera mis en ligne sur YouTube en version audio. De toute façon, c'est des versions audio pour les deux. Sur YouTube et sur Spotify le jour de la pleine lune, soit dimanche 10. Donc j'attends vraiment vos retours avec beaucoup d'émoi, vraiment déjà sur cette première partie. Et c'est pas tout, c'est tellement que c'est puissant. Je sens que ça va vraiment remuer certaines personnes. Alors pas tous, certainement qu'il y a des personnes qui vont juste écouter cette histoire et se dire ok, c'est un petit bout d'histoire, c'est sympa, et c'est ok. Peut-être un jour ça résonnera autrement et peut-être que là ça va juste résonner comme ça. Déjà avoir votre retour sur ce début d'histoire, ça m'intéresserait. Et je ressens vraiment que pour d'autres personnes, ça va être une couche par une couche, une larme par une larme. On se reconnecte à d'autres choses et je sens que c'est vraiment ouvert vers une énorme partie de soi, une énorme partie de sa propre compréhension.
Et donc, j'ai décidé d'également ouvrir un cercle de parole après les diffusions. Donc, laisser le temps vraiment à la nouvelle lune, à ce compte de faire son travail vibratoire et autour de la pleine lune, faire un cercle de parole, d'échange sur ce compte. Voilà, je dis autour de la pleine lune parce que bon, selon les dates, ce ne sera pas forcément toujours exactement 2 jours avant, 2 jours après ou le jour même, ça dépendra. Dans cette zone-là, en tout cas. Voilà. Et donc les chroniques de Calliope sont offertes, bien sûr. Le cercle sera un tarif vraiment rikiki. Je vais vous le mettre au cours de la semaine sur le site internet et les possibilités de paiement seront mises en place seulement après. Voilà. Donc ces cercles sont vraiment proposés pour ceux qui ont envie et besoin, parce que je pense que pour l'avoir vécu, il y a vraiment ce besoin d'échange sur ce qu'on a reçu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a compris, ce qu'on a ressenti. Et des fois, ce qu'on ressent, c'est pas ce qu'on comprend. Et il faut un temps pour, ok, du coup, comment je peux vraiment comprendre afin de comprendre le ressenti qui y est associé. Et c'est pour ça que le cercle n'est pas proposé juste après. Parce qu'il faut d'abord un temps d'infusion, je dirais. Un temps d'infusion sur cette partie de l'histoire. Donc les chroniques de Calliope, ça va être un rendez-vous qui aura lieu à chaque pleine lune. Les cercles, les chroniques de Calliope seront à chaque nouvelle lune, si on se souvient, et les cercles à chaque pleine lune, en tout cas autour de la pleine lune. Voilà, alors je vérifie mes notes si j'ai tout dit. Oui. Alors pour les cercles, il y aura aussi 2 formules. Une formule, cette fois-ci, j'ai envie d'échanger avec vous sur cette partie-là du conte. Donc une formule à l'unité, au cercle à l'unité, et une formule qui est vraiment à l'abonnement. Donc vous allez voir, c'est vraiment un tout petit peu parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de partager sur le long terme et vraiment voir cette évolution de compréhension et de ressenti. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec vous très très fortement. La formule abonnement, vous recevrez également légèrement en avance l'audio du prochain épisode des chroniques de Calliope. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je vérifie mes notes parce que j'avais écrit quand même beaucoup de choses. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche pour cette première rencontre avec Calliope. Je vous la souhaite très belle. Vous allez voir, ce premier épisode est assez court parce que moi aussi j'avais besoin que ce soit un premier bébé pas trop gros pour pas me faire trop peur. Que j'ai réalisé dans toute mon imperfection, puisque c'est normalement pas du tout un domaine dans lequel, je travaille habituellement. Donc c'est une nouvelle aventure pour moi aussi. Et je suis très heureuse de vous y retrouver. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à dimanche.